to Métal de Mars, on va Exactement. essayer. Alors c'est vrai que Alors, on innove. alors les Espagnols ont inventé plein de choses. Ils sont très forts au football, ils ont fait le doublé. Voilà, ils ont fait. Oui, attends, je vais y arriver. Ils ont fait bien sûr le doublé en Coupe d'Europe et Coupe du Monde. Ils ont également inventé la paella, les tapas. Et effectivement, on peut le dire, il est 22h. La seg espagnole. La branlette espagnole. La branlette, ouais, je sais que c'est un petit peu plus, voilà, c'est pas terrible. En tout cas, voilà, la branlette espagnole. Et voilà, en tout cas, c'est vrai que on a eu un avis du côté de l'Espagne qui nous a donné, voilà. Du côté de Valladolid. Valladolid, ou je sais pas, Lloret del Mar, je sais pas. En tout cas, une petite idée, on va tenter. Alors, c'est vrai que certaines radios, on a pu le faire par le passé, ou des radios un peu plus cheap que nous, qui font ça, on va tenter, parce que coûte que coûte, on voulait que Fred de Métal de Mars. Nous sommes opiniâtres. Voilà, c'est pas grave, on a tout le temps ce soir. mais voilà, on va voir si, en tout cas, mon chorizo préféré a fait que ça va pouvoir fonctionner ce soir pour qu'on puisse assister à l'interview de Métal de Mars. Quoi qu'il arrive. J'ai confiance en vous deux. Oui, voilà. Viva España. Hola, ¿qué tal? Fred, es-tu là? Je suis là. Est-ce qu'on entend à peu près? Alors, monte le son. Oui, on entend. Ah, Non, super. très bien. Si tu as le retour, c'est bien. En tout cas, Fred, tu es là, mon trésor, mon amour, il est là. Oui, il est Ah, c'est bien. C'est presque mieux que d'ailleurs. Voilà, on va tenter le coup. Alors, ça nique mon forfait ou le tien, je sais plus qui a appelé. Mais en tout cas, voilà, on va tenter. c'est moi. Voilà, ça nous coûtera toujours moins cher que renouveler la licence de l'insert téléphonique. Fred, tu es là, ça fait plaisir. Alors, c'est un petit peu particulier. Sache que j'ai le téléphone à portée de ma bouche, tu es près de moi. C'est très très excitant. Est-ce que tu le sens? Une double, une triplette en tout cas, parce que j'ai un mic devant la bouche, le téléphone. de J'arrive, côté. j'arrive. Je ne sais plus où je suis, j'ai le front qui lui. Fred, c'est à toi, mon trésor. Fais vite parce qu'on est à la bourre. Hein. Oui, je vais vous présenter alors le nouveau fanzine, le fanzine de janvier-février. On va prendre de l'avance. Ah bon? Non, je déconne. Ah bon? Non, on va rester en décembre, on va essayer de faire vite alors. Non, oui, bon, merci, il faut rendre à César ce qui appartient à Elisabeth. Franchement, merci, on va voir si ça va fonctionner. Mais au moins, on aura essayé. À la une, donc, Ad Hominem, un groupe de black metal. Donc ça me fait vachement plaisir que le groupe, et surtout Kaiser, parce que c'est lui qui s'occupe de tout, ait accepté une interview, parce que les black métalleux à la base, ils aiment pas trop se mettre en avant. Et là voilà, en couverture, en double interview centrale, il a joué le jeu, donc ça me fait plaisir. Voilà, c'est du black metal, alors certains disaient que c'était un peu extrême dans le sens politique, mais pas du tout, ils sont tout simplement anti-religion, comme ça il y a pas de jaloux, ils aiment personne. Et donc voilà, c'est du black metal à l'ancienne au niveau de la gueule un peu du chanteur, les maquillages un peu vampiriques, tout ça. Donc voilà, le nouvel album devra arriver début 2018. Il a été enregistré pas très loin de chez vous par CNX Apocalypse, donc un gars que j'avais déjà interviewé dans un précédent fanzine qui est un studio d'enregistrement. Donc voilà, il s'appellera Napalm for All, c'est un programme. Et voilà, je remercie encore Kaiser d'avoir accepté cette interview. Au niveau des concerts, toujours pareil, Be Quiet and Live, ils continuent sur leur lancée, donc le Trendkill version 2.0, avec pas mal de concerts qui ont déjà eu lieu et qui vont avoir lieu tout au mois de décembre. Voilà, il va arriver ce soir, il y a Gals Weird qui joue au Jazz Road, il va y avoir Dagoba, il va y avoir Trust, il va y avoir The Night Fight Orchestra, également des tributes qui seront au Sheridan. J'ai entendu tout à l'heure vous parliez d'un tribute qui aura lieu au Doc des Suds. Il n'est pas dans l'agenda, mais c'est volontaire parce que voilà, je rejoignais un peu ce qu'avaient dit Meryl et Jérôme tout à l'heure sur ce qui s'est passé il y a quelques temps avec les noms des groupes en gros et le tribute qu'il fallait déceler quelque part dans l'affiche. C'était pas franc jeu, j'ai pas apprécié non plus. Même si sur l'affiche de Marseille le tribute était un peu plus gros, c'est pas terrible je trouve comme procédure. Même s'ils arrivent quand même à remplir des zéniths, tant mieux pour eux. Au niveau des news, pas mal, donc une triste au niveau du groupe Acode. J'avais préparé la news en disant qu'ils allaient entrer en studio pour enregistrer leur nouvel album, que tout se passait bien, sauf que peut-être 2 jours après avoir écrit ça, Chris, le deuxième guitariste, a quitté le groupe. Donc voilà, JB était déjà parti, l'annonce n'avait pas été faite, mais là voilà, j'ai dû modifier ma news en annonçant ce double départ. Donc le groupe avec Fred en tête continue le groupe, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Raph a dû terminer de faire les prises de batterie.
Donc voilà, à suivre dans le prochain fanzine pour savoir comment ils auront résolu leur problème de guitare. Voilà, pas mal de concerts et de news donc au niveau de ce mois de décembre. On continue donc, il ne doit en rester qu'un avec Charlotte. Donc Charlotte, c'est la bassiste du groupe Acme, un vieux groupe que vous avez dû connaître aussi à votre adolescence. Non, dès que c'est vieux, on connaît, hein, oui. Merci. C'est pas ce que je veux dire. Si. Non, c'était S'il n'existe pas, je me rappelle qu'il avait cartonné à l'époque. Et après, moi, j'avais un peu tourné un page, voilà, c'était pas trop mon style à l'époque. Et voilà, là, ils reviennent vraiment sur le devant de la scène. Ça envoie du lourd, ils ont vraiment rempli beaucoup de salles. Charlotte ne se cache pas, donc c'est la compagne de Shooter, le chanteur de Dagoba. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de la voir parce que voilà, c'est une fille qui a un bon tempérament, une bonne musicienne aussi, et qui méritait sa place dans le fanzine, même si elle est sur Marseille depuis quelques temps, depuis 6 ans, même si c'est pas une vraie Marseillaise. On continue avec l'interview donc de Fab, le batteur du groupe Ricine. Voilà, un jeune groupe également qui sont du côté de Marseille, mais côté Martigues, il me semble, vers là-bas. Voilà, c'est un groupe donc de hard rock qui a gagné pas mal de concours, qui continue son petit bonhomme de chemin. Donc un groupe qu'on va entendre en parler encore pas mal de temps, je pense. Au niveau de l'album du mois, Bad Trip. Alors là, ça a été un coup de cœur, autant musical, auditif que de l'avoir écrit en fait. Désolé, je perds mes mots parce que je pensais tellement pas être à l'antenne que j'ai rien préparé. Donc voilà, c'est emmené par Ikiko Mori, la chanteuse. C'est pas vraiment du métal, mais ça lorgne sur plusieurs styles. C'est dans la gaudriole, dans le crade, dans beaucoup de choses. Bad Trip, voilà, c'est vraiment ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Au niveau du visuel et au niveau de l'auditif. Donc je vous invite vraiment à déjà aller voir les clips. Ils ont fait 2 clips et il y a un 3e là qui est en préparation, qui va arriver. Voilà, regardez juste les clips, ça vous donnera vraiment l'aperçu de ce que c'est faire le groupe au niveau musique et au niveau visuel. Ça vaut vraiment le coup. On continue, on va bientôt terminer même avec De l'ombre à la lumière. Pareil, c'est un voisin à vous, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Scars. C'est donc le chanteur-guitariste du groupe pornographique Messiah, qui joue beaucoup donc sur Nice, dans le Var aussi, à El Mariachi, des concerts, des salles comme ça. Donc il a créé une boîte qui s'appelle Another Management. Donc là c'est très bien ce qu'il fait. Donc vous voyez, même si il est niçois, il a quand même sa place dans Métal de Mars. Parce qu'il a créé une structure qui permet de mettre en relation les groupes de métal, parce qu'on sait que c'est pas évident pour les jeunes groupes de métal de s'en sortir. Donc lui, il permet de faire une plateforme, on va dire, entre les groupes et tous les acteurs qui peuvent entrer en liaison avec les groupes pour la création d'un album, pour la création d'un clip. Donc de cette manière, ça permet d'avoir des tarifs super intéressants pour les groupes. Il faut juste, je pense, adhérer à c'est pas vraiment un label, mais c'est à cette structure. Donc voilà, il y a Raquel Trax qui est rentré là-dedans il y a peu de temps. Il y a également Harmonic Generator. Donc voilà, il y a pas mal de groupes aussi de la région qui sont dans cette boîte-là. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le mettre en avant parce que c'est vraiment ce genre de personnes qui font avancer la scène et qui font avancer à la fois les groupes et ceux qui veulent vivre aussi du métal, donc tous les intermédiaires. Et on termine avec le clip donc de The Villains que vous connaissez bien aussi, surtout Jérôme parce qu'on les avait vus en concert à Marseille, dans un showcase dans un pub. Donc voilà, ils ont tourné un clip et c'est donc Maître Hibou, donc c'est le pseudo on va dire de Seth, qui est également donc le guitariste de Bad Trip, donc tout est lié. Il s'est occupé de mettre en image le clip donc de The Villains. Ça sera Fuck You We Are The Villains. Donc le titre qu'on avait déjà diffusé il y a quelques temps chez vous. Et donc voilà, ça valait le coup parce que les photos sont encore très belles, les photos de Romain Bariel. Et voilà, on attend la mise en ligne, c'est pas encore fait, mais ça va être sympa. Et je pense que si ça fonctionne, il y en aura d'autres qui seront faits parce que l'univers à la fois visuel et musical de The Villains, je pense que ça donne pas mal de liberté aux caméramans et aux metteurs en scène de vraiment mettre en lumière Jessica et ces 3 mecs. Donc voilà, c'est
Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça a marché? Nous on t'entend très bien. On espère que de l'autre côté du transistor, C'est même mieux, c'est même mieux que d'habitude. aussi bien. Voilà, je me dis même quelque part qu'on pourra skyper même des groupes étrangers qui des fois m'appellent en pleine journée. On a trouvé la solution quelque part. Merci, on remercie bien sûr l'Espagne, Hola, ¿qué tal? Et voilà, bien sûr, et vraiment des grands. Christophe Colomb était espagnol aussi. Il a découvert l'Amérique, la roulette espagnole. C'est C'est vrai. vraiment, ils sont forts ces Espagnols en tout cas. Et il y a mon fils pour Noël, il aura peut-être un vélo, donc il cabrera avec, je pense. Exactement. Oui, c'est bon, on lui souhaite en tout cas de faire des beaux cabrages en tout cas. Moi ça me fait plaisir que tu sois passé là juste après le doublé déjà parce que le titre qui suit derrière c'est mon titre préféré. C'est mon coup de cœur et tu sais voilà que les coups c'est vraiment une passion pour moi. Et voilà donc en tout cas le titre qui suit, j'espère que tu vas pouvoir mettre le volume à fond dans ta voiture Fred et on te remercie énormément d'être intervenu d'une manière chaotique une fois de plus. Mais voilà, qu'est-ce que c'est si tout était simple que ce serait pas Rock Attack. C'est ça le charme de Rock Attack. C'est ce qu'on disait, voilà. Et L'imprévu. 2018, on reste ensemble. Promis, les amis. Bon, ça va, c'est gentil, on t'embrasse. En tout cas, Merci sache pour que ta confiance. Tu es le bienvenu, bien sûr, chaque fois résident. Toi ou ton équipe, bien sûr, on vous recevra fort volontiers. Sache que la prochaine et la dernière de 2017, ce sera le 21 décembre, de 20h à minuit. C'est la version Deluxe pour 4 heures de Rock Attack. On va forcément déborder, donc ce 4, ça va passer à 4h30. En tout cas, voilà. On va passer un bon moment en votre compagnie, on l'espère. Et ça continue ce soir. Et tout de suite, c'est mon coup de cœur. Et pour toi, je te la dédicace à toi, Fred Landersy. Voilà, c'est